Les IST, ça chauffe chez Boydine. Boydine souffre de douleurs intolérables aux parties sexuelles. Il rencontre M. Fall, qui le conduit au bureau du docteur Samb pour une consultation. Aïe, aïe, oh, ça me brûle. Il faut que je trouve de la glace pour éteindre le feu qui se trouve dans mon pantalon. Boydine, maintenant tu te parles tout seul? Oh. Je suis sûr que tu dois être sous l'emprise du gaz. Oh, M. Fall, vraiment ça c'est une grâce de Dieu. Il faut m'aider. Ça me brûle, ça me gratte. M. Fall, je ne peux même pas m'asseoir. Calme-toi, Boydine. Ça ne m'étonne pas du tout avec la vie que tu mènes. M. Fall, j'ai essayé de disabler gingembre, mais rien à faire. J'allais comme ça voir un marabout pour qu'il fasse des prières pour moi. Boydine, je te dis du calme. Si tu as attrapé une IST, ce n'est pas la peine d'aller voir un guérisseur. Il faut te faire consulter par un médecin. M. Fall, non. Le médecin risque de me faire une piqûre. Or, moi, j'ai horreur de ça. Je vais en prier, M. Fall. Tiens. Moi qui te prenais pour un guerrier, un super-héros, et voilà que tu as peur des piqûres. Je ne suis plus. Mais de quoi souffres-tu exactement? Il y a un liquide nauséabond qui coule de mon sexe. Et j'ai des douleurs atroces au niveau du bas-ventre. Ça me gratte comme si on avait versé du poil à gratter. Ah, je vois. C'est un écoulement et des démangeaisons? Est-ce que je peux aller directement acheter dans une pharmacie un médicament? Pas du tout. Pourquoi? Il faut d'abord voir un médecin. Il y a différentes IST. La gonocoxie, le chlamydia, la syphilis, l'herpès, etc. Pour savoir de quel IST il s'agit, il faut faire différentes analyses, soit un examen clinique des organes génitaux, soit un prélèvement local ou culture, ou soit une prise de sang. Oh, M. Fall, vraiment, moi je ne comprends rien à ces mots savants. Tout ce que je sais, c'est que j'ai la chaude pisse et que si ça continue comme ça, je vais aller voir les sapeurs-pompiers, vraiment. Boydine, calme-toi. Nous allons voir le docteur Samb. Qui? Il te dira ce que tu as et te soignera. Et maintenant, tu vas me suivre de force. C'est compris? Ok, je te suis. Mais je le jure que je ne veux plus fréquenter certaines filles. Ah bon? Tu sais au moins comment cette infection t'est arrivée. Alors que tu peux partout trouver des capotes pour te protéger. Non, c'est-à-dire, moi j'avais un gris-gris payé très cher qui était censé me protéger contre tous les risques de la vie de Gris que j'aimerais. Gris, guérisseur et je ne sais quoi d'autre. Là, vraiment, tu me déçois. Boydine, tu sais ce que tu es? Un faux guerrier. Ok, je vais accepter. Allez, on y va. Ok, on y va. Boydine pense, ce guérisseur va me rembourser l'argent de son gris-gris qui ne sert à rien. Quand on a une IST, c'est vrai, il faut aller voir un médecin, c'est plus sûr. Boydine, tu peux vraiment remercier M. Fall de t'avoir amené ici. Car tu me sembles vraiment mal en point. Mais ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. En attendant le résultat de toutes les analyses, je vais te donner un traitement pour calmer tes douleurs et arrêter ton écoulement. Là, ça va me soulager, docteur. Mais, dis, M. Fall m'a parlé de toutes les IST possibles. Ce discours doit certainement exagérer, docteur. Non, pourtant, il n'exagère pas. Il sait très bien de quoi il parle. Sais-tu, avec des rapports sexuels non protégés, on peut attraper plusieurs maladies. Des maladies toutes dangereuses les unes que les autres. Ah bon? Il est important de traiter une IST le plus tôt possible. La plupart des IST se traitent très bien
et guérissent en quelques jours ou semaines si elles sont dépistées à temps. Docteur, vous dites dangereuse, mais je pense que pas mortelle. Tout dépend. L'herpès et d'autres IST d'origine virale sont incurables. Hein? Et il faut savoir qu'avoir une IST augmente les risques de contamination au VIH. Hein? Car les IST fragilisent les muqueuses Hein? et les rendent plus vulnérables au VIH. Non, non, docteur. Non, non, docteur. Ne me parlez pas ça. Moi, je... VIH. Non, moi, j'ai pas le sida. Non, j'ai peur, docteur. Ah, comme je vous l'ai dit, c'est une porte d'entrée au VIH. Dès que l'on a un écoulement génital, on doit aller voir un médecin. Car si on est en bonne santé, normalement, on n'a pas d'écoulement. Ah. Cependant, chez la fille ou la femme, il peut y avoir des écoulements bénins. Non, docteur. Un copain guerrier m'a pourtant dit une fois que l'écoulement était un signe de virilité. Et que ce n'est rien pour un super guerrier comme moi, docteur. Ça, c'est complètement faux. Et c'est ridicule d'ailleurs de véhiculer ce genre d'idée comme ça. Ce qui est sûr, l'écoulement est un signe de maladie. Docteur, ce copain m'a aussi dit le fait d'avoir un rapport sexuel avec une fille vierge peut soigner toutes les IST. Oh, dis donc, ton copain guerrier est non seulement bête, mais aussi il est dangereux de dire des choses comme ça. Seul un traitement médical peut soigner les IST. Ok. Et heureusement que quand on a une IST, on le sait immédiatement car ça vous sauve quelque part forcément. Là aussi, Boy, détrompe-toi. Quelqu'un peut avoir une IST sans symptômes apparents. Hein? Surtout chez la femme, dont l'appareil reproducteur est interne. Dr Samb pense il faut vraiment développer la sensibilisation des jeunes. Trop de fantasmes et de fausses informations circulent sur les maladies sexuellement transmissibles. C'est seulement l'écoulement qui est visible? Oui, dans les semaines, voire les mois suivant une relation sexuelle non protégée, il est important de consulter un médecin lorsque certains signes apparaissent. Écoulement, perte vaginale importante ou malodorante, démangeaison, sensation de brûlure en urinant, boutons ou ulcération sur le sexe ou sur d'autres muqueuses, douleur au bas-ventre, saignement ou autres manifestations inhabituelles. Docteur, est-ce qu'on attrape ces maladies autrement que par des rapports sexuels? Oui, Boy. Les bébés, par exemple, peuvent attraper une IST comme l'herpès, la gonocoxie ou le VIH-Sida dans le ventre de leur mère, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. D'autres IST se contractent aussi sans rapport sexuel, par simple contact physique. Ah, c'est bien de discuter avec vous et d'apprendre des choses. Les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme moi courent des risques sans le savoir. Cela n'a rien à voir avec l'école. Dès que quelqu'un pense avoir une IST, il doit aller voir un docteur ou un agent de santé. Et surtout, éviter de se soigner tout seul. Cela peut arriver à toutes sortes de gens, scolarisés ou non. Seulement, les gens qui mènent une vie désordonnée comme la tienne courent plus de risques que les autres d'attraper ces sortes de maladies. Docteur, mais alors comment éviter d'attraper une IST? C'est possible? Mais Boy, attraper une IST n'est pas une fatalité. Il existe des moyens de se prémunir. Il faut par exemple utiliser un condom ou un fémidon ou s'abstenir le plus possible. S'abstenir? Mais c'est impossible, docteur. Non, c'est bien possible. Si tu as un contrôle sur toi-même, si tu es responsable, tu peux bien t'abstenir. Mais si cela t'est impossible, il faut surtout te protéger. Si on veut toujours faire le Boy, on le paye. Les hôpitaux, les dispensaires, les postes de santé sont là pour t'examiner, te soigner et te conseiller. Est-ce que tu sais que les IST non soignés peuvent entraîner des complications graves, telles que la stérilité? Stérilité? Ne pas pouvoir avoir d'enfant? Ça, c'est grave. Ne t'inquiète pas, Boy, je vais te traiter après les analyses. Il faudra aussi que tu m'amènes ta ou tes partenaires pour que je les examine. Mais, ce n'est pas possible, docteur. Qu'est-ce que vous faites de la discrétion? La discrétion, c'est une vertu du corps médical. Mais dis donc, Boy, c'est la moindre des responsabilités que de prévenir tes partenaires sexuels et de les encourager à aller vers les structures de santé pour se faire dépister et traiter.
car les IST sont extrêmement contagieuses.